j'avais vu venir cet éclatement. Déjà en 2008, je pressentais cela et j'ai demandé à ce que, après le congrès de août 2008, j'ai demandé à ce qu'il y ait une commission interne, problème interne à l'UFC, analyse et approche de solutions. C'est comme ça que j'avais intitulé. Et le premier vice-président à l'époque, Patrick Lawson, il était dubitatif. Et le secrétaire général à l'époque, Jean-Pierre Fabre, il n'en voulait même pas qu'on en parlait. Parce qu'il savait que c'est lui la cause. C'était lui la cause des problèmes, en grande partie. Alors lui préconisait qu'on puisse réfléchir sur la stratégie de rassemblement de l'opposition derrière l'UFC par rapport à la présidentielle de 2010. Alors j'ai dit, lorsque votre maison, votre chambre est très sale, vous voulez inviter des étrangers, alors si vous n'avez pas de pudeur, alors invitez-les. Balayons d'abord notre chambre avant d'inviter les autres à nous rejoindre. Notre maison est très sale, polluée. Alors finalement, en bon diplomate, M. Lawson Patrick a dit, créons 2 commissions, partageons la proie en 2, une commission problème interne à l'UFC, analyse et approche de solutions telles que suggérées par Jim Auré, une autre stratégie de rassemblement autour de l'UFC, suggérée par Jean-Pierre Fabre. C'était un travail énorme que nous avions fait, avec des résultats. Je vous dis, j'ai copié des réflexions de cette commission. Et Patrick Lawson avait convoqué un séminaire particulier pour ça. Nous avions mis 3 journées de réflexion pour décortiquer le contenu de ce rapport dont j'ai été l'initiateur. Et après analyse, le jour-là, Jean-Pierre Fabre disait, ce document est trop important qu'on ne puisse pas le laisser à la possession des responsables fédéraux, parce que ça risquait de tomber dans la masse, et là, le parti devait couler. Mais comme c'est très important, il devait rendre compte au premier responsable d'alors, qui était Gilles Christ, pour que les approches de solutions préconisées par la commission soient mises en œuvre, et la sérénité devait regagner les rangs de l'UFC. Je vous dis, c'est pour ça que aujourd'hui, lorsque il monte certains de vos confrères qui ne cherchent même pas à connaître le passé de Jim Auré, on l'attaque, on l'insulte. Jean-Pierre Fabre n'accepterait jamais mener un débat face à moi. Parce qu'il sait tout ce qu'il a eu comme point faible. Et les points forts aussi de ce monsieur, je les connais. Il a bossé, il a beaucoup bossé pour le parti. Mais ces limites font que l'égoïsme a pris le pas sur l'intérêt général. Conséquence, on a évolué tout directement à l'éclatement du parti en 2010. Alors, comme c'était M. Patrick Lawson, premier vice-président, lui secrétaire général, et ils avaient promis mettre en œuvre les recommandations de la commission pour éviter le chaos pour notre parti, et qui ne l'ont pas fait, à l'éclatement, j'ai dit, je ne vais pas suivre ça, monsieur, parce qu'ils ne sont pas sérieux. Et on ne peut pas, si vous conduisez un parti comme ça, où il y a eu des réflexions proposées pour régler un problème, et vous avez fait semblant de les ignorer, et nous sommes... Comme si le gouvernement aussi avait fait semblant, en mettant les recommandations de dialogue dans les tiroirs. Donc rapidement j'ai dit, alors, comme le vrai patron était de retour, M. Gilles-Christ Olympio, je devrais m'aligner sur Gilles-Christ Olympio pour voir de quoi demain serait fait. Voilà comment est-ce que je me suis positionné derrière Gilles-Christ, ne sachant pas qu'il négociait lui aussi un accord. Ah bon? Je n'avais aucune idée là-dessus. Mais pourtant ça a été bénéfique pour vous. Non, j'en viens. Lorsque ces premiers lieutenants l'ont poignardé à la plage, en organisant son humiliation par des jeux de pierre, le jour-là, c'était le divorce total entre le groupe des Fabre et nous d'autres. Et j'ai pris sur moi le courage, paix à son âme, Diabaté. C'est avec lui, Brime, nous étions 2 pour aller voir Gilles-Christ dans son salon, tellement abattu, psychologiquement, pour lui dire que non, c'est pas ta fin. Parce qu'il vient d'être rejeté par les siens. Les siens. À qui il a tout donné. À qui il a tout donné. Alors, nous avions tout fait
pour relever M. Olympio. Or, bien avant 2010, et les Fabre et les Patrick Lawson et Gilles Christ lui-même négociaient en coulisses un accord à Saint-Egidio, sans informer le bureau national, les trois. Il y avait, rappelez-nous le nom. Il y avait Patrick Lawson, le premier Jean-Pierre Fabre, le secrétaire général, et le président national même, Gilles Christ à l'époque, qui négociait un accord avec le régime de Faure Gnassingbé. Dans le sens d'intégrer le gouvernement. Voilà, et de calmer le jeu, sans informer le bureau national. Et donc, tout était fin prêt. C'est dans la phase d'application que le secrétaire général a voulu damer le pignon à Gilles Christ. C'est en réalité ce qui s'est passé entre les deux, c'était un conflit d'intérêts. C'est intéressant. Moi, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler parce qu'on connaît assez de choses. Et donc, c'était un conflit d'intérêts dans le partage du gâteau des négociations de Saint-Egidio entre Gilles Christ et Fabre. Alors, Fabre, parce qu'il a réussi à noyauter le bureau national à l'époque avec ses copains, alors il croyait pouvoir récupérer l'UFC des mains de Gilles Christ, le renverser. Bref, c'était un coup d'État qu'il avait organisé au sommet du parti. Et nous étions retrouvés du côté du vieux pour le relever. Maintenant, une fois relevé, Gilles Christ a repris la main des négociations de Saint-Egidio pour finalement conclure l'accord RPT-UFC en 2010. En 2010, mai 2010. Et j'étais là tranquillement, un après-midi, il m'appela, et je suis allé, il dit, tu as beaucoup fait pour le parti. J'ai conclu un accord au nom de notre parti avec le RPT. Tu es jeune, tu as les épaules larges, je t'envoie comme sacrifice pour l'application de cet accord. Tu vas occuper le poste de ministre de la Communication parce que c'est un poste très sensible, très difficile. Les gens n'en veulent pas, mais toi, on va te sacrifier pour l'intérêt général. Voilà les propos que M. Olympio avait tenus à mon endroit. J'ai dit, bon, en bon militant discipliné, ok, je vais me prêter à cet exercice. Voilà la raison pour laquelle